Donc j'en viens, chers amis, maintenant à vous présenter mon dernier ouvrage que j'ai intitulé Du monde visible au monde invisible. Certes, il s'agit apparemment d'un titre très évocateur, comme cela vient d'être très bien souligné par notre ami Jean. Mais on remarquera qu'il est suivi d'un sous-titre intitulé Miroir de l'âme du monde. Mais qui, il y a fort longtemps, nous a parlé d'une âme du monde? Évidemment, tous ceux qui se souviennent encore de leur cours de philosophie se souviennent du mythe de la caverne de Platon, expliquant que les êtres qui restaient prisonniers du domaine des ombres devaient donc se diriger vers la lumière située à la sortie de la caverne, c'est-à-dire quitter le monde des ombres, des illusions, pour connaître le monde des idées, selon Platon, l'âme du monde. Voilà la raison de son titre suivi de son sous-titre, qui signifie déjà, eh bien, à eux seuls, l'importance du sujet, comment passer du monde visible au monde invisible. Mais avant de vous donner un rapide aperçu de cet ouvrage, comme il y a tellement de choses qui viennent d'être dites, et qui comprend aussi plusieurs chapitres, je dois vous faire un aveu, c'est même une confidence. En effet, au départ, mon projet était d'écrire un ouvrage que je pensais intituler Les grands arcanes de l'ésotérisme, qui viennent d'être évoqués d'ailleurs. Il faut vous dire, et certains d'entre vous le savent, ce sujet concernant l'ésotérisme fut depuis longtemps et encore maintenant celui qui m'a préoccupé le plus. Mais qu'est-ce que l'ésotérisme? Alors j'allais l'expliquer, je ne vais pas expliquer, tu viens de l'expliquer très très bien. Et c'est en fait le contraire, si on peut dire, de l'exotérisme, lequel l'exotérisme est un enseignement des doctrines philosophiques et religieuses dans le sens d'une compréhension, mais pour tous, qui n'est pas fausse pour autant, attention. Alors que l'ésotérisme, comme tu l'as dit très bien, eh bien, il faut aussi le redire peut-être, est un enseignement qui fut réservé, oui, aux seuls initiés qu'on appelait, eh oui. Alors il faut préciser aussi que cette interprétation dite ésotérique a existé, comme tu viens de le faire comprendre, depuis la nuit des temps, et qu'elle se poursuit même jusqu'à nos jours. D'ailleurs, je ne puis manquer de rappeler avec émotion notre regretté ami professeur Antoine Fèvre, qu'ont bien connu ici certains, amis ici présents, et qui fut, il y a fort longtemps, le fondateur, il m'en avait parlé d'ailleurs, de la chaire d'ésotérisme à la Sorbonne. Alors c'est dire le sérieux du sujet. Bref, je suis donc parti avec ce sujet d'interprétation en tête, en voulant faire cette distinction entre les deux mondes, d'un côté le visible et l'autre l'invisible. Le visible, comme cela vient d'être dit, concernant le monde que nous voyons avec nos yeux de chair, et l'invisible que nous ne pouvons voir qu'avec les yeux de l'esprit, pour reprendre cette expression des premiers pères de l'Église d'ailleurs. C'est pourquoi malgré tout, j'ai fait état de quelques arcanes de l'ésotérisme pour mieux expliciter, eh bien, ce sous-titre Miroir de l'âme du monde, celui qui me paraissait important, entre autres, et vous le trouverez en évoquant cette analogie existant entre ce que l'on appelle le microcosme et le macrocosme, et qui, dit rapidement, est une comparaison entre notre nature humaine, nous sommes le microcosme si on veut, et les lois de l'harmonie, le macrocosme de l'univers, la création. Il y a donc une analogie entre ce que nous sommes
petit microcosme, et le grand, l'univers. À savoir que c'est un concept très ancien, exprimé de différentes manières dans la tradition de l'Orient et tout autant celle de l'Occident. C'est donc un concept qui, par la suite, sera de nombreuses fois repris, entre autres, bien cela vient d'être dit rapidement, dans les sciences de l'astrologie, de l'alchimie, jusque dans les rapports de la géométrie et de bien d'autres sujets encore. L'astrologie et l'alchimie, où j'ai eu la chance, oui, de connaître un éminent chercheur du CNRS, Serge Hutin, qui m'avait remis ces deux derniers et meilleurs ouvrages concernant ce sujet si particulier. J'ai dû également aborder les sujets concernant le domaine de l'arithmosophie, qu'il ne faut pas confondre avec la numérologie, l'arithmosophie du docteur Allendy, du professeur Jean Anny, et également la tétractys pythagoricienne du chanoine Ledit. Mais je voulais surtout poursuivre ma réflexion plus loin en abordant cette fois les grands thèmes de la spiritualité, tels que l'on peut les découvrir dans les religions fondatrices des grandes civilisations, et également dans certaines philosophies, pas toutes bien sûr, mais les plus anciennes. Tout cela pour nous permettre de comprendre quelle est notre véritable raison d'être dans ce monde dans lequel nous sommes. Certes, aborder ce sujet concernant les grands thèmes de la spiritualité, tels que l'on peut les découvrir, encore une fois, dans les traditions, ou je dirais même la tradition de l'Orient et de l'Occident, ce qu'on appelle la tradition primitive d'ailleurs, nous ramène à cette question qui est celle de notre raison d'être. Quelle est notre raison d'être? Pourquoi sommes-nous ici? Ce n'est pas pour rien. C'est ainsi que l'on peut trouver certains points communs, les plus saisissants, au travers les enseignements majeurs des grandes religions révélées, ainsi que dans certains grands courants de pensée. Toutefois, selon différents sens de lecture, c'est-à-dire dans le sens de plusieurs interprétations en fonction des lieux et des contextes historiques de chaque époque. Or, de nos jours, le moins que l'on puisse dire, c'est que le contexte dans lequel nous sommes n'a apparemment plus rien à voir par rapport au monde ancien. J'ajouterais, voire même celui d'hier. Alors la question qui pourrait se poser, me semble-t-il, quelle forme de spiritualité la plus compréhensible pourrait-elle s'inscrire dans le monde d'aujourd'hui et de demain? Mais, et j'insiste, non pas dans une forme de syncrétisme, mais une forme de spiritualité adaptée, sans rien perdre des principes fondamentaux qui, depuis la nuit des temps, ont été transmis et qui furent consignés dans les textes historiques et sacrés sur lesquels nous devons nécessairement nous reporter. Toutefois, tenter de retrouver les points communs qui pourraient être unanimement consentis, c'est-à-dire finalement, on dira, les points de convergence. Mais en plus, il nous faudrait pouvoir estimer le degré de compréhension de nos sociétés par rapport à ces préoccupations, lesquelles préoccupations s'imposent d'une manière générale dans notre monde moderne. Un monde fortement agité dans tous les domaines,
où l'on ignore quelle pourrait être la direction la plus souhaitable vers laquelle il devrait se diriger notre monde. De là cette question que j'ai voulu me poser et que partagent ici déjà, et ailleurs même, nombre de personnes. Où va notre humanité? Question à laquelle j'ai consacré tout un chapitre. En effet, tout autour de nous, jusque dans le monde entier, on nous parle sans cesse de changement. Et à tout moment, il nous semble être à la croisée des chemins, avec ces nouvelles interrogations. Mais en même temps, il nous faut évoquer cette recherche, on va dire, tous azimuts, effrénée, que nous appelons le progrès. On parle tout le temps de progrès. Toutefois, une forme de progrès, avant tout, eh bien, c'est un constat au service d'une modernité généralisée, voire mondialisée, ne cessant de croître en créant de nouveaux moyens de plus en plus nombreux et de plus en plus innovants, ce qui nous impose progressivement de nouvelles formes de vie sociale, tout en créant aussi de nouvelles formes d'idéologie. De là apparaît bien une sorte de nouveau monde dans lequel s'imposent des nécessités devenues incontournables sans que nous en prenions entièrement conscience. Certains d'ailleurs, apparemment les mieux avertis, n'hésitent pas de parler, oui, d'une dictature invisible du modernisme. Maintenant, sans aller plus loin, sur les événements concernant les changements auxquels nous nous sommes soumis, tâchons de comprendre ce qu'il en est de l'état que l'on peut appeler, on va dire, psychologique de notre humanité. Psychologique, je veux dire, à la fois au niveau culturel, mais moral et spirituel, c'est-à-dire aussi selon le degré de ce que l'on appelle son humanisme. D'abord ce mot humanisme. Il faut savoir qu'il se rapporte en premier à la culture de la Renaissance, dans les traductions des textes anciens grecs et latins, apparus en Italie au XIV-XVe siècle, dont l'apport eh bien, fut exporté dans toute l'Europe. De quoi s'agissait-il? Je vais résumer, j'espère qu'on me comprendra. Il s'agissait d'un nouveau modèle de pensée, où commençait à prévaloir la raison par rapport à la foi religieuse. Une pensée qui évolua de plus en plus au cours des siècles suivants, mais une forme de pensée qui a eu aussi, disons-le, reconnaissons-le, le mérite d'augmenter et de transmettre un savoir en quelque sorte déjà modernisé et qui ensuite s'est considérablement développé au cours des siècles, en particulier qu'on appelle des Lumières, entre autres, dans un caractère cette fois de plus en plus scientifique, ce qui était en soi un réel progrès, il ne faut pas le nier. Or, et j'en termine, ce caractère scientifique, gagné grâce au rationalisme cartésien, vous savez, ce cogito ergo sum, je pense donc je suis, et là l'évocation que vient faire notre ami en Orient, on ne dit pas je pense donc je suis même si je ne pense pas. On met l'être avant la pensée, avant la raison. Et on en revient justement à l'Atman,
Brahman. Mais je vais dire, or, et j'en termine ce caractère scientifique, donc gagné de cette façon. C'est-à-dire, cela a amené peu à peu aussi ce qu'on appelle encore le positivisme. C'est-à-dire, connaître les choses uniquement à travers l'observable, le mesurable, le quantifiable, en abandonnant cette fois entièrement les interprétations anciennes et subjectives des philosophies et surtout des idées religieuses non prouvables. Or, si jadis l'on disait peut-être trop abusivement en dehors de l'Église, point de salut, eh bien on finit par dire aujourd'hui en dehors de la science, point de salut. Évidemment, il faut relativiser l'expression et savoir sur quel plan on se situe. Néanmoins, cette orientation uniquement scientifique, dans un esprit positiviste, poussé au plus loin, fit, depuis un certain temps, apparaître une pensée moderniste désignée sous le mot, et il est terrible, sous le mot de matérialisme. Mais que faut-il entendre par ce mot matérialisme? Alors je vous donne la phrase que vous pouvez retenir facilement. C'est une doctrine qui professe qu'il n'y a de réalité que matérielle. Alors là, on peut dire que tout est dit. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'âme. Il n'y a que le corps, comme on vient de l'évoquer. Il n'y a que ce qu'on peut voir, quantifier, etc., etc. Toutefois, si ce n'est d'ajouter que cette pensée a abouti depuis son apparition inéluctablement à l'athéisme, c'est-à-dire à la non-croyance en Dieu, jusqu'à la non-croyance de l'âme et de son immortalité. C'est donc ce que reprend la logique de la science moderne, et on le comprend. La science ne peut pas s'occuper d'esprit, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, cette forme de pensée dite matérialiste s'est répandue partout sur toute la Terre comme l'agent unique et indispensable à toute forme de progrès. Par ailleurs, elle est devenue dans ses multiples applications le flambeau unique capable d'éclairer le chemin menant au bien-être, considéré légitime pour tous. Oui, je dis bien un bien-être que nous cherchons, celui finalement qui n'est qu'un bien-être du toujours plus. Alors en échange d'un bonheur futur, de nature immatérielle, promis grâce à l'évolution de la vie spirituelle, telle qu'elle fut enseignée dans les religions sous l'enseigne de l'espérance, doit donc maintenant se réaliser un bonheur immédiat grâce au bien-être de nature matérielle et cela le plus durable possible. Or, plus grand sera la réussite de cette forme de bonheur, plus se réduira le besoin religieux, sous-entendu aussi celui de la spiritualité. C'est-à-dire que le besoin du secours de Dieu sera largement et avantageusement remplacé par le besoin du secours unique, du bien-être, des innovations technoscientifiques, organisatrices du bien-vivre. Et sur ce plan, les promesses, voyez-vous, sont immenses et variées à l'infini, surtout dans un des domaines dont on parle le plus à cette heure, comme celui du transhumanisme et de l'intelligence artificielle. Le sujet est sérieux, vous savez. Il faut en prendre conscience.
à savoir que le but recherché dans le transhumanisme, entre autres, est de parvenir à ce que l'on parle maintenant à un post-humanisme. On parle de l'homme augmenté, dit-on, pouvant vaincre la mort, c'est-à-dire un homme, femme survivant, ce que j'appellerais, en quelque sorte, doté d'une intelligence artificielle, mais bien supérieure à son intelligence humaine. Il faut en prendre conscience. C'est le plus grand projet révolutionnaire, dit-on, une conquête la plus grande des temps modernes. Il ne faut donc pas l'ignorer. Et sa mise en route a déjà commencé, et elle s'appuie d'ailleurs sur des résultats de plus en plus encourageants, à tout le moins dans certains domaines. Conclusion. Dans ce cas, inévitablement, nous irions, voyez-vous, je ne suis pas le seul à le dire, vers un nouveau modèle humain et donc de société. Mais alors, ce nouveau modèle humain, qu'en serait-il par rapport à sa nature originelle, celle qui jusqu'ici l'animait sur le plan le plus élevé, celui de l'esprit doté de sentiments? Je souligne le mot sentiment. Pour répondre à cette question et pouvoir situer notre préférence, il nous faut admettre que depuis de nombreuses décennies, nous sommes entrés en réalité, dans une nouvelle ère qui serait celle de l'une des plus grandes crises humanistes du monde moderne, une crise conséquente d'une pensée matérialiste précédemment évoquée, une crise aussi déjà évoquée, fin du XIXe siècle, par un certain René Guénon, orientaliste et auteur de 2 ouvrages en particulier, 2 ouvrages retentissants à son époque, intitulés La crise du monde moderne et Le règne de la quantité, à lire et relire. Et cette crise n'est autre que celle de l'esprit, disait-il. Oui, c'est un constat qu'il nous faut admettre, car c'est cette crise dite de l'esprit qui serait la cause première de tous les bouleversements auxquels nous assistons. Toutefois, quand viennent les plus grands dangers et les doutes, vient un moment contraire et inattendu, c'est-à-dire sous une forme nouvelle, d'un rétablissement possible, mettant en jeu toutes les bonnes volontés. Et les bonnes volontés, il en existe plus que nous en pensons. Ne désespérons pas, car à l'inverse du mal, qui fait du bruit, existe le bien, lui qui ne fait pas de bruit. Souvent, dans un premier temps, le bien ne se voit pas. Regardons alors autour de nous, même au plus près de nous. On peut constater, qu'apparaissent de ci, de là des prises de conscience menant à de nouvelles tendances, allant de plus en plus et de mieux en mieux dans le sens d'activités humaines plus nobles, sous forme entre autres, de solidarité. En effet, combien y a-t-il aujourd'hui d'associations à caractère caritatif? À cela s'ajoutent de nombreux efforts d'ingéniosité pour trouver face à de nombreux problèmes de déséquilibre des solutions futures les meilleures et même les plus durables. Certes, ce n'est qu'un début, me direz-vous. Mais peu à peu, ils mettent en place la nécessité d'un besoin humaniste supérieur, celui déjà d'une forme de spiritualité, de tolérance, de bienveillance et de générosité, une première forme de spiritualité
pouvons déjà, voyez-vous, s'adresser, eh bien, à chacun de nous, pour nous-mêmes. Mais ensuite, au-delà de nos propres efforts individuels, quelle pourrait être une forme de spiritualité la plus incitatrice pour l'ensemble d'une société, voire même pour l'ensemble de plusieurs États, de pays, de nations, alors à savoir que le premier degré de son activité serait de mettre en harmonie le mieux possible vie matérielle avec ses nécessités les plus louables et vie spirituelle proprement dite. Une harmonie néanmoins, où vie dite matérielle serait cette fois au service de la vie dite spirituelle. Mais comment faire comprendre la nécessité de cette harmonie? Il faudrait commencer par favoriser un éveil des consciences à cette nécessité d'un équilibre entre vie temporelle et vie spirituelle. Et cela ne peut venir que d'un désir, mais un désir supérieur. Oui, ce désir supérieur ne peut être que celui de la sagesse. La sagesse, désignée jadis la Sophia perennis, la sagesse éternelle, celle qui fut révélée et enseignée depuis la nuit des temps dans tous les textes qu'on peut fouiller, de l'Orient à l'Occident, et qui dans sa finalité, était celle de la bienveillance jusqu'à son plus haut degré, celui de l'amour partagé. Mais pour en arriver à ce point d'équilibre si souhaitable, il nous faut passer par la connaissance, oui, connaissance du beau, du vrai, du bien, qui se trouve à la base même de l'enseignement de cette sagesse. Car il ne peut y avoir véritablement de sagesse sans connaissance, comme il ne peut y avoir de sagesse sans la pratique des vertus. La sagesse est vertueuse. Ainsi, dans l'acceptation d'une éducation appropriée, pourrait commencer un début de rétablissement permettant un rejet progressif de ce matérialisme dominant jusqu'à ce jour. Toutefois, pour l'instant, on ne peut prétendre pouvoir donner des recettes clés en main. Il faut déjà définir avec lucidité l'une des causes premières du désordre dans lequel nous nous trouvons, avec tous ces risques, en particulier ceux des conflits que nous voyons venir, et qui sont provoqués toujours, par les désirs les plus malsains d'intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général, toujours le plus fort contre le plus faible. Ce qu'il faut donc souhaiter le plus pour l'instant, eh bien, c'est d'inverser cette tendance mortifère. Il convient alors tout d'abord et le plus rapidement possible, oui, d'éteindre le feu des violences, engendrer des oppositions, nées des égoïsmes individualistes. Il faut donc pouvoir établir en quelque sorte, d'une manière plausible, un plan de paix universel, adaptable pour chaque pays, selon ses particularités. Voilà, chers amis, le mot synonyme d'espérance, celui de la paix. La paix qui est la première règle sociale et qui doit s'étendre parmi tous les êtres de bonne volonté, dans les familles, les cités, les nations. La paix symbolisée jadis par la colombe immaculée, expression de l'Esprit Saint qui apparaît déjà dans l'épisode
de l'arche de Noé, porteuse du rameau d'olivier. La paix, qui, sans elle, rien ne peut naître, au nom du beau, du vrai et du bien. Il nous faut donc retrouver en nous, individuellement et collectivement, le mieux possible, cette Sophia Perennis, comprenant à elle seule 3 degrés de réalisation, et qui sont solidarité, fraternité et amitié. Amitié dans le sens de don de soi, désigné aussi sous le nom d'agapé. Ce nom agapé rappelant le repas ou les repas partagés par les premiers chrétiens. De plus, sachant, voyez-vous, et vous le savez aussi, qu'en aimant les autres, nous donnons de la valeur à celui et à ceux que nous aimons. Aimer, c'est de donner de la valeur, non pas qu'à nous-mêmes, mais aux autres. Maintenant, si on voulait aller encore plus loin, dans un enseignement le plus étendu, voire même le plus haut possible, il faudrait pouvoir formuler dans la société l'ensemble des lois de l'eschatologie. L'eschatologie ou eschatologie voulant dire science, science sur la fin dernière de l'homme, de l'âme humaine, c'est-à-dire notre but, voilà, c'est-à-dire l'explication de la vie après ce que nous appelons la mort. Quelle peut être en définitive notre destinée dans un au-delà que nous ne voyons pas encore, mais que néanmoins nous pressentons en nous. Mais je n'irai pas plus loin, car vous trouverez aussi, amis lectrices et lecteurs, certaines explications dans mon ouvrage concernant ce sujet, à la fois immense et en même temps le plus important. Sujet auquel nous sommes fortement intéressés ici depuis un bon nombre d'années et auquel nous intervenons toujours. En effet, voici bientôt près d'une vingtaine d'années, nous avons fondé ici, avec mon épouse, ce que nous avons nommé Cercle indépendant d'études traditionnelles. Un cercle réunissant un certain nombre d'amis fidèles comme vous, et de manière régulière, où nous abordons nombre de sujets se rapportant au domaine de la spiritualité sous l'angle de l'enseignement des religions, cela dit, dans le sens d'un rapprochement interreligieux. Voilà, on termine, très chers amis. Je voudrais un instant, puisque cela vient d'être dit par notre excellent ami, dire un tout petit mot sur le premier chapitre d'ailleurs, intitulé « Le livre du sage aux disciples ». C'est un texte effectivement qui m'a beaucoup inspiré et qui venait, disons, de Henri Corbin, que tu as connu, bien sûr, qui était un éminent islamologue et qui a écrit une œuvre très importante sur la philosophie arabo-musulmane, que moi-même j'ai passé 2 années à étudier pour m'apercevoir qu'il y avait eu tout un enseignement, depuis d'ailleurs l'école de sagesse de Bagdad, des intervenants de philosophes, vous ne pouvez pas savoir à quel mot, je dirais, leur immensité était grande dans le domaine de la pensée, et qu'ils reprenaient justement la suite de cette fameuse école d'Alexandrie, qui a été une école extraordinaire. Oui, j'ai repris ce texte justement, j'ai été très surpris, je vais vous le dire pourquoi. Parce que les lieux dans lesquels se passe justement cette histoire, ce sont des lieux, un lieu très grand que personnellement j'ai bien connu. Oui, oui, jeune homme encore, oui, faisant mon service militaire d'ailleurs, et qui ne durait pas 15 jours, je peux vous le dire. Eh bien, j'ai parcouru, oui, à l'eau de chameau en particulier, ce qu'on appelle le désert de sable, désert de pierre. Oui,
J'ai traversé des tas d'oasis. El Kantara, Biskra, Tourgourt, Ouargla, Imsala, Gardaya. Et chaque fois, j'ai rencontré quelque chose d'extraordinaire. J'ai rencontré d'abord des gens, oui, des gens, tout simples, dans les douars, vous savez, qui vivaient très simplement, mais qui savaient accueillir et qui m'accueillent, qui m'ont accueilli. Je peux même ajouter, j'ai aimé, moi, ces gens, où j'ai pu apprécier d'une façon, à leur manière, disons, de pratiquer leur foi. Eh bien, c'était pour moi quelque chose de magnifique. Quand je me suis ensuite allé beaucoup plus loin, oui, empruntant cette fameuse piste qu'on appelle la piste du Hogar, en allant justement, la piste impériale, pardon, du Hogar, en allant justement jusqu'au lieu que je considérais le plus sacré, qui m'a vraiment ébloui, transformé, m'a élevé, celui du Hogar, Lassé-Crème, jusque de Borges de Foucault à Charles de Foucault, à Tamanrasset, et ensuite à son ermitage, bien plus loin, perdu, vous savez, dans un monde lunaire, un monde métaphysique, me disaient les pères de Charles de Foucault, de la fraternité. Oui, eh bien, j'ai vécu, voyez-vous, ces paysages qui sont relatés d'une certaine manière par ce sage, voyez-vous. Et le sage qui dit « Je suis venu ressusciter les morts ». Il pose la question, eh bien, à son disciple, à ce jeune homme, que vous reconnaîtrez facilement, votre serviteur. Et il dit, il te faut entendre la dawat, c'est-à-dire l'appel. L'appel, évidemment, on pense à l'appel extérieur, on pense aussi à ce jeune homme qui, au pied d'une grotte, criait des noms, et le son lui revenait d'une certaine forme aussi, parfois déformée. Oui, mais c'est un appel plus intérieur qu'il faut retrouver cette dawat. Alors, c'est bien d'avoir rappelé, voyez-vous, vois-tu mon cher Jean, ce texte ismaélien d'ailleurs, pour vous dire la vérité, est un texte magnifique. Donc vous y retrouverez des choses dont nous parlons bien entendu. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci très chers amis de votre patiente écoute. Et merci encore une fois à notre ami Jean pour son intervention si appréciable. Alors, chers amis, emportons avec nous tous ensemble cette vertu de l'espérance qui nous dit que seul l'amour sauvera le monde. Merci.